comme Pierre-Luc Gagnon l'a dit récemment à la télévision, c'est plus qu'un sport, c'est aussi un mode de vie. Il y en a qui considèrent ça comme un art plus qu'un sport, il y en a qui considèrent ça comme une sous-culture à part entière. Alors, le skate aux Olympiques, c'est vraiment l'aspect sportif où on met des notes sur chacune des figures qui sont exécutées. Puis ça représente pas le skate en général. Fait que c'est bien reçu par les skateurs de type compétitif. Il y en a qui évoluent par les compétitions, qui se tiennent dans des skateparks pour s'entraîner, pour aller améliorer leur figure, pour faire une routine de 1 minute 30 à la prochaine compétition. Il y a deux écoles de pensée. Il y a celle qui pense que c'est pas très bon parce que ça élimine un peu le fait que le skateboard, c'est supposé de se faire dans la rue sur des modules qui sont pas supposés d'être skatés, comparativement à faire une compétition, qu'il y a des modules qui sont clairement faits pour la planche. Ça fait que c'est, je dirais, un peu trop facile dans un sens. Puis là, il y a l'autre école de pensée qui pense que ça va faire évoluer le skate dans un autre monde, peut-être vers le bien, peut-être vers le mal, c'est ça qu'on ne sait pas. Le skate, à la base, c'est un sport individuel, puis c'est un sport qui se pratique comme là où on peut, là où on veut. Puis je pense qu'il y a toujours une forme d'autogestion puis d'auto-prise en charge de la communauté du skate qui font comme, on n'a pas de skatepark, bon, ben j'ai un marteau, j'ai un bout de bois, et hop, on arrange quelque chose de skatable, mais c'est un sport qui a toujours appartenu à ceux qui le pratiquaient, qui n'a pas eu, dans le fond, cette appropriation-là jusqu'à dans les dernières années de l'extérieur, de vouloir comme être amené sur une scène internationale, une scène compétitive qui serait carrément hors des cadres de la culture du skateboard. On ne peut pas nier le fait que le skate arrive aux Olympiques, que l'aspect compétitif du skate soit diffusé à grande échelle comme ça va avoir des répercussions sur à peu près toutes les formes de skate. Donc, il va probablement avoir plus de skateparks, peut-être plus de financement, plus de compagnies corporatives qui vont s'intéresser à cette sous-culture-là aussi, ce qui n'est pas toujours une bonne chose selon plusieurs. Fait qu'il y a différents types de skateurs. Il y en a qui s'appelaient beaucoup, il y en a qui s'appelaient pas beaucoup, puis il y en a qui sont complètement indifférents.